Et en ligne au téléphone ce matin, et je l'en remercie, avec nous sur Europe 1, Marie-Guite Dufay, qui est la présidente socialiste du Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté. Madame Dufay, bonjour. Oui, bonjour. Vous serez tout à l'heure à 14h à Belfort en première ligne de la manifestation. Même avant, il y a toute absolument. Une table ronde Absolument. sur la question énergétique. Oui. Alors, en tout cas, vous serez dans la manif avec beaucoup d'autres élus du secteur. Madame Dufay, est-ce que la dernière proposition de la direction de General Electric, c'est-à-dire supprimer 500 emplois au lieu de 800 à Belfort en échange de coupes assez nettes dans ce qu'on peut appeler au sens large des avantages sociaux comme les RTT ou des primes de salaire, etc. Est-ce que ça vous semble acceptable ou pas question ? Moi, je pense que dans une affaire comme celle-ci, il faut rechercher un compromis. Et je vois que l'intersyndicale a porté une vision industrielle très forte, c'est-à-dire à imposer un raisonnement qui consiste à dire que sur un site comme celui de Belfort, un territoire comme celui de Belfort, où il y a d'immenses potentialités d'activité, il ne faut pas commencer à travailler sur la réduction des compétences avant d'avoir eu des engagements sur l'avenir. Et ils obtiennent des engagements pour que Belfort soit le centre d'excellence pour un certain type de turbine. Ils ont obtenu qu'une ligne de production qui devait partir en Hongrie ne parte pas. Et effectivement, ils sauvent 300 emplois, donc ça me semble un compromis intéressant parce que quand l'activité qui est aujourd'hui au plus bas concernant la production des turbines à gaz reprendra, il y a une garantie de maintien de compétences suffisantes pour que la production continue à se faire à Belfort. Sinon, tel que c'était parti, on voyait bien que d'ici 2 ans, 3 ans, avec les effets du plan social, ce ne serait plus à Belfort que se construiraient les turbines quand le marché reprendra. Donc ils ont imposé leur vision industrielle. Et ça me semble très très important. Donc, Madame Dufay, au moins à court terme, voire moyen terme, vous êtes obligé de vous résoudre à la disparition de 500 emplois, même si à terme il pourra s'en recréer. À partir du moment où nous avions un plan social qui comportait 800 emplois, effectivement, c'est mieux. Mais c'est un autre combat qui commence. Parce que je pense que sur un territoire aussi intéressant en termes de potentiel industriel, avec les diversifications vers l'aéronautique à partir de ce que fait General Electric, avec tout ce qui est en train de se faire autour d'une filière hydrogène que nous structurons, il y a possibilité d'attirer des investisseurs, des emplois et de construire ce que cette région a toujours eu à cœur de construire, c'est-à-dire une sécurisation professionnelle, pour que les salariés qui vont être impactés par les pertes d'emplois ne perdent pas de pouvoir d'achat, pour qu'ils soient formés et qu'à l'issue de cette formation, ils retrouvent un emploi. Nous avons testé ces questions de sécurisation professionnelle en 2008, lors de la grande crise de 2008, avec plus de 10 000 salariés qui en ont bénéficié. Donc il nous faut de nouveau innover de cette façon-là sur ce secteur. Merci infiniment en tout cas Marie-Guite Dufay, donc la présidente du Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, qui sera dans la manif cet après-midi à Belfort. Madame Dufay, j'espère que vous serez entendue et espérons aussi que General Electric tiendra ses promesses finalement, puisqu'en 2014, je le rappelle aux auditeurs, General Electric, quand ils ont racheté les turbines de Alstom, avait promis 1000 créations d'emplois et ils n'en ont pas créé presque aucun, à part une dizaine. Et que l'ensemble du territoire se mobilise. Eh bien, merci beaucoup Madame Dufay, bon courage pour cet après-midi. Merci. Au revoir.